Tu savais qu'au XXe siècle, nos anciens avaient eux aussi un cinéma? Bon, il n'y avait pas de popcorn, c'était pas en intérieur. C'est vrai qu'au départ, il n'y avait pas de son, et il arrivait aussi que pendant la séance, l'écran s'envole. Dit comme ça paraît pas extraordinaire, mais pour l'époque, c'était plutôt génial. Tout le monde le sait, ce sont les frères Lumière qui ont inventé le cinématographe en 1895. Mais c'est Thomas Walter Hickson, ancien jockey australien, qui ouvre le grand cinéma 2 ans plus tard à Nouméa, devenant ainsi la première salle de projection locale. À l'époque, les films sont muets et un pianiste joue des musiques en rapport avec la trame du film. Les séances ne dépassent généralement pas 1 heure, mais le public, émerveillé par une telle nouveauté, remplit les salles régulièrement. Face au succès du cinématographe, plusieurs salles de projection verront alors le jour sur notre caillou. Comme par exemple l'Eden Théâtre, créé en 1902 par Georges Boivin, ou encore le Central Ciné-Théâtre, créé en 1930 par Octave Bérard, est devenu le Rex que l'on connaît tous aujourd'hui. Mais en définitive, c'est bien la famille Hickson qui popularise le cinéma en Nouvelle-Calédonie. Et pour plus de précisions, on retrouve Mélissa au Cinéma de la Foi. C'est parti! Donc nous retrouvons Monsieur Arsapin qui est un collecteur de mémoire et qui a vu grandir le cinéma Broussard. Bonjour Monsieur Arsapin. Bonjour Mélissa. Eh bien, quand on parle de cinéma en Calédonie, souvent on fait référence à la famille Hickson. Les Hickson vont vraiment s'installer. Ils vont être installés à la baie de la Moselle dans un vieux cinéma, dans ce qu'on appelait le vieux Hickson. Mais c'était une salle moderne quand elle a été ouverte. Il y avait les séances tout public, voire les séances pour une certaine bourgeoisie nouméenne, et puis il y avait aussi les séances du dimanche après-midi. Beaucoup de jeunes calédoniennes, dont ma mère, allaient assister à ces séances pour l'ambiance, plus que pour le film. Alors bien sûr, après, en 1942, arrivent les Américains sur le territoire, et 12 000 Américains qui arrivent sur Nouméa, il faut leur trouver des occupations. Et les Américains, ça, on peut leur tirer un coup de chapeau. Au niveau organisation, c'était vraiment au point. Ah ça oui, les Américains ont bien aidé au développement du cinéma sur le Caillou. C'est avec leur arrivée en 1942 que le cinéma se démocratise pour de bon en Nouvelle-Calédonie. Durant leur passage, les troupes américaines vont installer plusieurs cinémas, 24 en tout, dans les camps militaires comme dans les hôpitaux, comme à Saramea par exemple, où ils vont organiser un cinéma en plein air. Les soldats vont même chercher personnellement les spectateurs chez eux pour les y emmener. À l'époque, les films sont en anglais, mais cela n'empêche pas les spectateurs de venir en grand nombre pour assister à ce spectacle. Après la guerre, les Américains repartent et leur matériel avec. Vient alors le temps du ciné-brousse. La guerre finie, il y a quand même des gens qui se disent on pourrait tirer profit du cinéma. Et donc, va se créer le ciné-brousse. Alors, pour autant je m'en souviens, les premiers à s'investir dans le ciné-brousse, c'est la famille Léron, qui en même temps ouvre un cinéma à l'emplacement de l'actuel parking du Bagnan à Nouméa. Les Léron, donc, vont commencer à tourner en brousse, et puis petit à petit, ils vont passer la main à des personnes qui vont leur louer les films. Alors ça, il y aura plusieurs personnes qui vont s'investir. Mais très vite, il n'y en aura que 2 qui seront vraiment connus et reconnus. C'est Monsieur Deroche et Monsieur Maillet. Monsieur Deroche a acheté un Whippoon américain, ce sont des ambulances de l'armée US. Et Monsieur Maillet, lui, il a acheté ce qu'on appelait ici les baby cars Renault, des 19 places, je crois. Mais bon, il avait enlevé les sièges et puis il avait installé l'appareil de projection. Deroche et Léron vont faire la côte Est et la côte Ouest. Ils partent de Païta pour remonter jusque dans le Nord. Et quand ils sont arrivés dans le Nord, en fonction de la zone d'où ils viennent, si c'est de la côte Est, ils basculent sur la côte Ouest. Si c'est de la côte Ouest, ils basculent sur la côte Est. Et une tournée sur la côte Ouest dure 8 jours et à peu près autant pour la côte Est. Ce qui fait que Deroche et Maillet
vont travailler un certain nombre d'années en très bonne intelligence. Après un grand succès auprès du public calédonien, le Ciné Brousse subit l'arrivée de la télévision le 19 octobre 1965, qui fut importé à la demande de Charles de Gaulle, qui, en vue des élections présidentielles de décembre 1965, souhaitait compenser l'impact des essais nucléaires français dans le Pacifique. En effet, avec un écran possédant les mêmes fonctions que celui du cinéma, qui est à la fois personnel et à domicile, pourquoi les gens continueraient-ils à se déplacer ? Pourtant, en 1989, le maire de La Foix prit le pari risqué de construire un cinéma dans sa commune et à part la projectionniste, il n'y avait aucun salarié. Au départ, cette décision surprit les habitants qui, pour leur part, restaient assez dubitatifs. Leur surprise fut grande lorsqu'ils se sont rendus compte que le cinéma battait à plein régime grâce à une équipe de volontaires passionnés et un budget qui lui est propre. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris plein de trucs sur le cinéma en Nouvelle-Calédonie. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain Tazar Histoire. Ciao!